Donc maintenant, je vais rentrer pour créer dans un premier temps la base de données. Donc je clique sur XA, admin. Je rentre sur l'interface de l'administrateur, elle est là. Ok. Je vais créer sur, clique ici, database. Je vais créer commande MS1, cliquez sur créer et c'est tout. Va être créé. Moi, j'ai déjà créé la base de données. Elle est là, la base de données. Moi, je l'avais déjà créée. Donc par la suite, je dois configurer mon application Properties. Je ne vais pas réinventer la roue. Je vais aller directement sur ChatGPT. S'il vous plaît, une petite commande, give me up.prop of a Spring Boot project for database command MS1, user root and empty password. And here is configuration. So I will just copy and paste. Check. Commande MS1, il est OK. Root, rien. Ça marche. Donc, je vais maintenant exécuter pour faire des petits tests. Est-ce que ça marche? Ce que tu avais créé, ça marche. Alors, juste une petite remarque, j'ai déjà fait une bêtise par rapport à commande service import, par rapport à la méthode delete. La méthode delete, j'ai oublié arrobas transaction, c'est obligatoire. Arrobas transaction, pas transient, transaction. D'ailleurs, il y a deux transactions, transaction. Il y a deux. Il y a l'une de Jakarta qui vient du GPA. Non. Ici, on est dans Spring. Donc, je dois choisir celle de Spring. Tchac. Je dois redémarrer. Et je dois faire un petit test. Alors, pour tester, il faut aller directement sur la partie web service. Donc, elle est là. Donc, dans un premier temps, je vais tester la partie save. Donc, le fichier, il est là. Donc, c'est un post, slash API, slash admin, avec un slash. Ça, c'est une erreur dans IntelliJ. Parce que, si vous avez remarqué, c'est comment slash API, slash commande, slash, en fin de compte. Donc, je rentre dans mon fichier. Je reviens vers mon fichier. Et je dois faire un post. Alors, je vois un post ici. Elle est là. Je vais copier-coller simplement. Tchac. Alors, sans oublier ici le content type application slash JSON, puisque je vais envoyer un fichier JSON. Okay. L'ID, je ne dois pas l'envoyer. Le référence, c'est 100 par exemple, ou bien c'est 1 tout court. Okay. Le total, c'est 100. Le total payé, c'est 0. Je vais envoyer la requête. Tchac. Il est 500. Ça, c'est une erreur serveur, 500. Je dois rapidement vérifier. Ah oui, j'ai oublié le identity, le ID qui va être increment. Alors, bon, soit je vais revenir vers mon entité. Alors, rapidement, je reviens vers mon entité et je vais faire un arrobas generate value. OK. Ça, c'est la première option. Ou bien je vais envoyer l'ID. OK. Tout court. Ah bon. Donc, dès le départ, il fallait le faire. Sinon, il faut maintenant rentrer dans la base de données, supprimer la table et régénérer. Comme ça, il le génère avec un ID qui est auto-incrémenté. Okay. Mais sinon, je peux intervenir directement sur la base de données et faire la modification moi-même. Je rentre ici. Je vais trouver la table commande. Je vais voir la structure. Et je vais faire un auto-increment modifié. Un auto-increment ici. Et je sauvegarde. Maintenant, si je teste. Alors, si je teste de la partie web service, le save, ah oui, elle est là. Si je clique sur le post, ça sent encore. Ah, je vais envoyer l'ID. Je vais pas fracasser la tête, parce que vraiment c'est bête. C'est quelque chose de très trivial. Alors, je vais envoyer un, tchac. Ouais, il a sauvegardé, et la réponse est 1. Alors, si je réessaye de se re-sauvegarder, ça ne va pas marcher. C'est un moins 1. Pourquoi? Parce que il existe déjà, donc c'est un moins 1. Okay. Donc, si je fais 200 ici, 200, et j'envoie, ah, vous voyez, l'ID, ça pose un problème. Bon, il a fait auto-increment, je pense. Alors, on va vérifier. Ou bien il va faire un update, je pense. Faire un update. Puisque c'est le même ID. Vous voyez, c'est le même ID. Il va faire un update. Parce que le save, par défaut, il fait soit un save, soit un update. S'il trouve que l'ID en question il existe déjà, il va faire un update. Il ne va pas faire un save. Donc ici, je vais faire un 2. Je vais envoyer. Tac. Il a été envoyé. Donc ça marche. Donc je viens d'envoyer trois éléments à la base de données. Tac. Alors si je veux tester, la méthode find all, je rentre ici. Je vais voir la méthode find all. Ah oui, on a oublié de faire la méthode find all. Je vais faire find by ref. Tout court. Donc je clique ici, tac. Tac. La référence, par exemple, c'est C1. C1, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est un delete. Je vais faire un get. Et je vais faire check. Vous voyez, il vient de récupérer l'objet en totalité. La même chose pour delete. Je peux faire le delete. Et je vais faire un C1. Il va être supprimé.
il a retourné 1, ça veut dire qu'il a supprimé un seul élément. Maintenant, si je clique, il va retourner 0, ça veut dire qu'il a supprimé 0 élément, puisque le C1, ça n'existe plus. Ok. Donc, grosso modo, c'est ça le test.